cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir la boucle pour. On va voir cette boucle en algorithme et en Python. En algorithme et en Python. Comment ça s'écrit? Comment écrit-on en Python la boucle pour? Comment écrit-on en algorithme la boucle en algorithmique, si vous voulez, en algorithmique, la boucle pour. C'est tout. Algorithme, Python. Alors, c'est quoi d'abord la boucle pour? Lorsqu'on désire répéter un certain nombre de fois, connu à l'avance, chaque fois qu'on veut répéter, on utilise une boucle pour. Mais le nombre de répétitions, il doit être connu à l'avance. On veut répéter 100 fois. Par exemple, je veux passer par ici 100 fois. Vous voyez, je vais passer par ici, je vais répéter, je vais faire ça 100. Donc, le nombre de répétitions, c'est connu. Voilà, c'est ça. Donc, dès qu'on veut répéter. Et lorsque le nombre de répétitions est connu, alors on utilise la boucle pour. Donc, voilà. Lorsqu'on désire répéter un certain nombre de fois, connu à l'avance, c'est-à-dire le nombre de répétitions est connu à l'avance, un bloc d'instruction, on veut répéter un bloc d'instruction, on veut passer par ici, c'est ça par exemple le bloc d'instruction, passer par ici. Voilà, je veux passer par ici 1 million de fois. Vous voyez, le nombre de répétitions est connu, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Le bloc d'instruction, c'est quoi? C'est passer par ici. Voilà. Lorsqu'on veut répéter un certain nombre de fois un bloc d'instruction, alors on utilise la boucle pour. On peut utiliser une boucle, la boucle pour. Voilà, c'est tout. Alors, comment ça s'écrit? Ça s'écrit, on écrit au même niveau, regardez, au même niveau. Pour i variant, on peut dire pour i allant. On peut utiliser aussi K. Si par exemple votre professeur utilise K, il y a des professeurs qui utilisent K. Donc pour i allant, on peut dire allant aussi de 1 à n. Vous voyez? Voilà comment ça s'écrit une boucle pour i ou pour K, variant ou bien allant, c'est selon. Pour i variant de 1 à n faire, on peut mettre faire. Faire répéter le bloc d'instruction. Voilà, faire. Et puis on va en bas, on écrit bloc d'instruction à répéter. Voilà comment ça s'écrit. Je reprends. Pour i variant de 1 à n faire, on s'arrête ici, on ne continue pas, on s'arrête ici. Et ça, on écrit ici en bas, bloc d'instruction à répéter. On met le bloc d'instruction juste effectivement en dessous de i. J'ai mal écrit. En fait, le bloc, on doit l'écrire en dessous de i. Bloc, voilà, regardez. Il y a un ordre. Regardez, pour, fin, et il est au même niveau. I ou bien K, il est au même niveau que bloc d'instruction à répéter. Donc, je reprends. Comment ça s'écrit une boucle pour? On met pour i variant de 1 à n faire. On met le bloc. Vous voyez, au même niveau, bloc d'instruction à répéter. Alors, et puis on termine en mettant fin pour, au même niveau. Vous voyez, fin pour. Ne venez pas mettre fin ici, non. Au même niveau que le pour. Alors, ici, la variable i, comment on appelle i ou k? I, c'est la variable. Ou k. Parfois, le professeur peut utiliser k, comme on peut utiliser. On dit c'est la variable qui prend les valeurs 1, puis 2, 3, 4, jusqu'à n. Vous voyez, de i variant de 1 à n. Ça peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, jusqu'à n. Donc i, c'est une variable. C'est une variable qui prend des valeurs qui peuvent aller de 1 jusqu'à n. Alors, i permet de contrôler le nombre de répétitions. Avec i ou bien avec k, on va contrôler le nombre de répétitions. Voilà, i permet de contrôler le nombre de répétitions. Maintenant, si on veut répéter les instructions pour i allant, par exemple, regardez ici, on a dit
pour i allant de 1. De 1 à n faire. Regardez, ici on commence par 1. Mais cette fois-ci, on va commencer par 0. Alors, si on veut répéter les instructions pour i allant de 0 à n, on peut saisir, maintenant, on peut saisir for i in range n plus 1. Vous voyez, on peut. Donc, on écrit for i in range n plus 1. Au lieu d'écrire plutôt que. Donc, on n'écrit pas, on ne dit pas for k in range 0 n plus 1. Non, on n'écrit pas ça. Ça, c'est en Python. On écrit pas. Donc, je reprends. Si on veut répéter les instructions pour i allant de 0 cette fois-ci, regardez tout à l'heure, on était à 1. Mais si on veut commencer par 0, on peut saisir, voilà ce qu'on peut saisir. For i ou bien for i in range n plus 1. On peut, pour i allant à n plus 1. C'est ce que ça voudrait dire for i in range n plus 1. Pour i allant à n plus 1. On ne met pas cette fois-ci le 0,2. Plutôt que for k in range, vous voyez 0, n plus 1. On ne met pas le 0. On ne met pas le 0. Si jamais on commence par 0, on saisit celui-ci. For i in range n plus 1. Et on s'arrête là. Et ça, c'est la boucle pour lorsque i ici commence par 0. Alors, maintenant, je vous ai mis un petit tableau. Comment ça s'écrit en algorithme? Comment ça s'écrit en Python? La boucle pour et la boucle pour. Comment ça s'écrit en algorithme? Comment ça s'écrit en Python? En algorithme, c'est ici déjà. Regardez. Pour i allant de D à N faire. Vous voyez ici, D c'est 1. Voilà, ici, là c'est la leçon. Maintenant, quand c'est la leçon, on ne met pas, ça c'est la leçon. Maintenant, quand on met 1, ça voudrait dire c'est par exemple un exercice. Alors, on écrit pour I allant de D à N faire. Pour I allant de D à N faire. Et en bas, vous mettez bloc d'instruction à répéter. S'il y a de la place ici, vous continuez à répéter ici. À répéter. Mais surtout, regardez, le bloc s'écrit en dessous de I. Le bloc s'écrit en dessous de I. Et s'il y a de la place ici, vous écrivez à répéter à la suite. Regardez, comme j'ai fait ici, bloc d'instruction à répéter. Maintenant, et puis vous mettez, regardez, fin pour, ouais, au même niveau. En Python, comment ça s'écrit? En Python, on écrit for k in range d n plus 1. Vous voyez? For k in range d n plus 1. Et on met 2 points. On met 2 points. Vous voyez, il y a 2 points. Et on vient mettre en dessous de k, vous voyez, ou bien i. Si vous voulez, vous mettez i. En dessous de k, on met instruction à répéter. Vous voyez? Instruction à répéter. Voilà comment ça s'écrit en Python. Mais bien sûr, je vais prendre. Alors, comment ça s'écrit? On met d'abord, regardez. On met variable, on cite ces variables. Ensuite, on met l'initialisation. On met l'entrée. Maintenant, on fait le traitement. Et on fait la sortie. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. 1, 2, 3, 4. Et sont rangées du même niveau. Regardez. V, I, E, T, elles sont au même niveau. On n'écrit pas variable ici. Vous allez écrire initialisation de l'autre côté. Après, vous venez écrire entrée par ici. Après, vous allez écrire traitement de l'autre côté. Non. Ils sont tous au même niveau. Au même niveau. Voilà, maintenant, je vais prendre un exemple. On va traiter en algorithme et en Python. C'est parti. Regardez. Regardez l'exemple. On nous a demandé calculer la somme. C'est une somme des carrés des entiers allant de 1 à 100. Vous pouvez calculer la somme des carrés des entiers allant de 1 à 100. Alors, comment ça s'écrit en algorithme et comment ça s'écrit en Python? Je mets déjà variable
Initialisation, entrée, traitement, sortie. Donc, c'est parce que j'ai pas de place. Donc, vous l'écrivez normalement. Déjà, j'ai fait des vidéos sur ça avec les suites. Suite et algorithme. Comment écrire un algorithme avec les suites. Vous allez voir comment c'est bien présenté. Ça a pris tout le tableau. Ici. Alors, regardez. Variable. Vous mettez 2 points. En fait, là-dedans, il y a combien de... On parle d'une somme. S. C'est une somme. On parle d'une somme. Donc, la première variable, c'est S. Vous voyez, j'ai décalé. Regardez comme j'ai écrit tout au même niveau. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, on nous dit allant de 1 à 100. C'est une répétition. Donc, il y a I à l'intérieur. Il y a la variable I. Donc, j'en ai déjà 2. S et I. S et I. 2 variables. Alors, maintenant, je vais faire mon initialisation. Initialisation. Alors, maintenant, l'initialisation. Vous voyez, S prend la valeur 0. C'est comme ça que ça s'écrit. S prend la valeur 0. Vous voyez? Vous voyez, c'est au même niveau. Au même niveau. Vous voyez? Je suis à l'initialisation. S prend la valeur 0. Maintenant, je suis à l'entrée. Entrée. Vous voyez? Mais comme je n'ai pas de page, saisir la valeur de n. Vous écrivez à l'entrée. Regardez, tout c'est au même niveau. Saisir la valeur de n. Je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de place. Saisir la valeur de n. Vous écrivez ça. Alors, une fois que vous avez... Maintenant, vous passez au traitement. Vous passez au traitement. Au traitement, on met pour. Vous voyez? On met pour. Je vais le faire. Regardez ici. S prend la valeur 0. On est ici. Regardez. Initialisation. S prend la valeur 0. Maintenant, je mets mon entrée. Saisir la valeur de n. On écrit saisir la valeur de n. On écrit ça. Maintenant, je suis au traitement. Regardez, je suis au traitement pour. Le voilà. Regardez pour. Regardez comme ils sont au même niveau. Pour I allant de 1 à 100 faire. Parce que je n'ai pas de place. Regardez. 1 à n faire. Si vous avez I à de la place, vous mettez faire. Voilà. Pour I allant de 1 à 100. Parce qu'on a dit, regardez, allant de 1 à 100. N'est-ce pas? Alors, pour, je suis ici. Vous voyez, vous pouvez reprendre ça sur un grand tableau vous-même. Je suis ici. Je suis dans le traitement. Au même niveau. Pour I allant de 1 à 100, faire. Faire répéter. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Faire. Vous voyez, faire. On met le bloc d'instruction. Je mets le bloc d'instruction. Bloc d'instruction à répéter. Pour I allant de 1 à 100, faire. Je mets le bloc d'instruction. Le voilà. S prend cette valeur. Ce S plus I carré. Parce que en fait, on a dit calculer la somme des carrés. Vous voyez, des carrés. I va prendre. Donc, voilà, ça c'est le bloc d'instruction. Faire répéter ce bloc d'instruction. Donc, pour I allant de 1 à 100, faire. On ne met pas répéter, vous mettez faire. Et puis vous mettez directement votre bloc d'instruction. Regardez. Bloc d'instruction à répéter. Donc, on met le bloc directement. Voilà le bloc. Pour I allant de 1 à 100, faire. Je mets mon bloc qui est S, prend la valeur S plus I carré. S plus I carré. C'est la leçon, c'est comme ça, c'est la leçon. Vous écrivez comme ça. Si c'est un carré, vous faites plus I carré. Si par exemple c'est une division, si c'était 1 sur n, vous allez mettre 1 sur I. Ici, plus 1 sur I. Mais ici c'est un carré qu'on demande. Ça c'est des carrés, donc on met I carré. Et quand ça c'est fini, regardez bien, S, il est en dessous de I. Oui, regardez bien, de 1, c'est par ici. Hein. De 1 à 100, il est par ici. Parce qu'il n'y a pas de place. Donc, pour I allant, regardez bien. Pour I allant de 1 à n faire. Vous voyez, j'ai tout écrit sur la même ligne. Tout. Et puis maintenant, je mets le bloc. Donc, ça,
c'est pas ici, il est ici. Alors, et puis je mets le bloc d'instruction à répéter. Regardez, le S, il est en dessous de I. Le S, il est en dessous de I. Et puis je mets le bloc. Et puis je termine par fin pour, regardez, au même niveau, fin pour, je mets fin pour. Et une fois que j'ai mis, je mets sortie. Regardez la sortie. Et puis afficher S. Afficher S. Afficher en bas de fin pour. Vous voyez? Voilà un peu comment ça se présente. Il n'y a pas assez de place, regardez-vous. Vous écrivez tout et vous faites tout comme ça. Comme j'ai essayé de reprendre une petite partie ici. Voilà un peu comment on écrit en algorithme la boucle pour. Mais en Python maintenant. En Python. Regardez, je reprends tout, vous reprenez tout. Mais ici, on met égal. Égale 0, vous voyez, S égale, c'est la même chose, sauf que ça change, c'est les mots qui changent maintenant, le vocabulaire qui va changer. Vous regardez comme S prend la valeur, et qui ça devient égal, ouais, on met égal 0, et puis on met for k in range 1 à 100, vous voyez, for k in range, on écrit tout, for k in range, tout ça, et on met 2 points. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de place ici. Mais lui, c'est ici à la suite. Regardez. For k in range 1 à 100. 1 à 100. Et je mets mes 2 points. Vous voyez, à la suite ici. Et comme il n'y a pas de place, je l'ai écrit en bas. Et maintenant le S. Je mets l'instruction. Regardez. Instruction à répéter. En bas de K. Ou bien en bas de I. Regardez K. Je mets S. Là, on est au niveau du traitement maintenant. Regardez, for, c'est au niveau du traitement. Le S là, ici, c'est au niveau de l'initialisation. Au niveau de l'initialisation. Donc, on met for k in range. Et puis, on met là le bloc. S égale. Regardez, comme ici. S égale plus K. Mais en Python, puissance, c'est des étoiles. On met 2 étoiles. K puissance 2 étoiles. 1, 2, puissance 2. Donc, si vous voulez écrire par exemple 2 puissance 5, en Python, vous écrivez 2 étoiles, 5. C'est ce que ça voudrait dire les puissances. Donc, on met plus K puissance 2. Et à la fin, regardez for, on met print. Vous voyez, on met print. Ici, for, on met print. Voilà, on met print, on met sa parenthèse. Et on met print. Voilà, print S. Le résultat, la somme. Print S. Voilà comment on fait en Python. Vous voyez, for k in range dn plus 1. On met 2 points. L'instruction à répéter, on l'écrit juste en bas. Et à la fin, on met print en parenthèse. Le résultat qu'on voudrait. Comme ici, il s'agit d'une somme. On dit print S. Vous voyez, c'est au même niveau. Au même niveau. Vous voyez, vous êtes capable de refaire ça vous-même. Et je pense que ce n'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.